Le lion s'est réveillé et aujourd'hui, même les géants viennent frapper à sa porte. Dans une scène qui aurait paru impensable il y a seulement quelques années, une délégation américaine menée par Nick Checker, chef du Bureau des Affaires africaines, a posé le pied sur le sol du Burkina Faso, puis du Mali et du Niger. Les États-Unis, qui isolaient et sanctionnaient ces nations hier encore, viennent aujourd'hui porter un message officiel totalement inédit. Nous reconnaissons votre souveraineté et nous voulons rétablir les liens. C'est un véritable choc historique. Ceux qui condamnaient le Sahel à la marginalisation, pensant pouvoir affaiblir ses dirigeants par des sanctions et l'isolement, sont désormais contraints de revenir, presque en suppliant. L'arrogance d'autrefois a disparu, remplacée par une diplomatie prudente et des mots soigneusement choisis. Mais pourquoi ce revirement? Parce que le Sahel, autrefois perçu comme une simple arrière-cour stratégique, s'est transformé sous nos yeux. Les partenariats noués avec la Russie et la Chine ont bouleversé l'équilibre des puissances, donnant au Sahel un poids et une confiance nouveaux. Désormais, ce sont les grandes puissances qui se bousculent pour obtenir la coopération du Sahel. Pour le Sahel, chaque choix compte. Céder à la pression américaine, c'est risquer de retomber dans la dépendance et de perdre ce nouveau pouvoir acquis de haute lutte. Mais tenir bon sur la voie de la souveraineté, c'est s'assurer une place de partenaire respecté sur la scène internationale. Mais comment le rapport de force a-t-il pu basculer si radicalement, au point que ce soit l'Occident qui vienne, humblement, demander audience au Sahel? Revenons en arrière pour comprendre comment le Sahel, jadis relégué à la périphérie, est devenu l'acteur central d'une compétition mondiale. Hier, le Sahel était assiégé. Aujourd'hui, il négocie en position de force. Rappelons-nous, pendant des années, l'Occident a imposé au Sahel des sanctions, l'a isolé sur la scène internationale et a trop souvent affiché un mépris ouvert envers ses populations et leurs dirigeants. Les grandes puissances espéraient que le Sahel plierait, que sans soutien, il s'effondrerait et reviendrait, la tête basse, demander l'aide de ses anciens maîtres. Mais la réalité a pris une toute autre tournure. Face à ce vide, la Russie et la Chine ont choisi d'avancer la main, non pas avec des leçons, mais avec des propositions concrètes. Investissements massifs dans les mines, partenariats pour la sécurité, chantiers d'infrastructures modernes. Ces puissances ont parié sur le Sahel, là où d'autres l'avaient déjà condamné. Les peuples du Sahel, soutenus par des dirigeants comme Ibrahim Traoré, Assimi Goïta ou Abdourahmane Tchiani, ont tenu bon. Ils ont refusé de céder à la pression occidentale, de sacrifier leur souveraineté pour quelques promesses creuses. Cette résistance n'était pas simplement symbolique. Elle a permis au Sahel de choisir librement ses partenaires, d'imposer ses propres conditions et de faire entendre sa voix. Renier ce passé douloureux, c'est courir le risque de tomber à nouveau dans les mêmes pièges, l'illusion de la dépendance, la perte de la mémoire des luttes, et surtout celle de la souveraineté chèrement acquise. Aujourd'hui, chaque décision est prise avec la conscience aiguë de ce qui a été perdu, et surtout de ce qui a été regagné. Mais alors, qu'est-ce qui a réellement bouleversé les rapports de force en faveur du Sahel? Pour comprendre ce tournant, il faut examiner ce qui a changé concrètement dans la réalité quotidienne et les choix stratégiques du Sahel. Quand les maîtres d'hier veulent redevenir indispensables, mais trouvent la porte fermée. Aujourd'hui, la bataille ne se joue plus à Paris, Londres ou Washington. Elle se joue dans le sable du Sahel, là où l'or, l'uranium et les minerais précieux attirent désormais Moscou, Pékin et même Canberra. La France et les États-Unis ont été évincés, et seuls la Russie, la Chine et l'Australie sont encore présents dans les mines du Sahel. Mais au cœur de ce nouveau jeu, ce sont les règles qui ont changé. Désormais, les profits sont partagés équitablement. 60% des revenus restent entre les mains des pays sahéliens, 40% reviennent aux partenaires étrangers qui investissent et prennent les risques techniques. Cette répartition tranche radicalement avec l'ère coloniale où, bien souvent, les pays du Sahel ne recevaient que 10% des ressources, tandis que l'Occident empochait la quasi-totalité des bénéfices. La différence saute aux yeux. Dans des villes comme Ouagadougou ou Bamako, on voit surgir de nouvelles routes express qui relient les régions autrefois isolées,
des hôpitaux modernes qui soignent enfin les populations locales, et même des bus flambant neufs pour les citoyens. La transformation est fulgurante, et elle touche à la fois l'économie, la santé et la sécurité, notamment au Burkina Faso et au Mali. Pourquoi cette accélération? Parce qu'enfin, les richesses du sol servent à bâtir l'avenir, et pas à enrichir des banques étrangères. La Russie et la Chine ne se contentent pas d'amener des mots, elles investissent, elles déploient des forces de sécurité, elles risquent leurs capitaux. Les États-Unis, eux, arrivent avec de grands discours sur la souveraineté, mais peu d'actions concrètes. Face à la solidité de l'alliance russo-chinoise, leurs promesses semblent tardives et peu crédibles. Le risque est immense. Un mauvais accord, une ouverture naïve aux anciennes puissances, et tout ce qui a été gagné peut s'écrouler. Le Sahel joue désormais son avenir sur une question cruciale. Comment protéger la prospérité retrouvée et éviter le retour du paternalisme occidental? Mais la route est loin d'être tracée. Quel scénario se dessine pour l'avenir du Sahel et ses alliances? L'avenir du Sahel se joue aujourd'hui, sur le fil du rasoir. Chaque décision, chaque alliance, chaque acte compte et façonne non seulement le destin de la région, mais aussi celui du continent tout entier. Si le Sahel tient sa ligne et refuse de plier sous la pression extérieure, il deviendra une source d'inspiration pour toute l'Afrique. Il prouvera qu'il est possible de renverser le modèle des dirigeants marionnettes, ces chefs d'État qui ne font qu'exécuter les volontés des puissances étrangères. Une telle victoire réécrirait l'histoire du continent, offrant un exemple concret d'émancipation et de respect. Mais si le Sahel cède, revient en arrière ou renoue avec les anciennes pratiques de soumission, alors la porte sera grande ouverte à un nouveau cycle de dépendance et de domination. Ce serait la résurgence du néocolonialisme, avec encore plus de mainmise étrangère sur les ressources et la politique locale. Le spectre d'une Afrique éternellement soumise plane toujours, et la moindre faiblesse serait exploitée sans pitié. Le message ne pourrait être plus clair. En Afrique, la force attire le respect, tandis que la soumission récolte le mépris. Le Sahel l'a compris et montre la voie, quitte à susciter l'inquiétude, voire la panique, chez les puissances occidentales. Les peuples observent, les élites prennent note. Aujourd'hui, le monde entier a les yeux rivés sur le Sahel. D'un côté, l'Occident tente de revenir sur la scène avec des mots nouveaux, mais toujours les mêmes vieilles conditions et menaces de sanctions. De l'autre, la Russie et la Chine proposent stabilité, partenariat et investissements concrets, là où les relations avec l'Ouest ne laissaient que frustration et humiliation. Leur présence sur le terrain, dans les mines, dans les infrastructures, bouleverse l'équilibre des forces. Ce jeu d'influence n'est pas qu'une affaire de diplomates ou de généraux. Il s'agit du droit fondamental de chaque nation africaine à choisir son destin. Le Sahel a déjà obtenu des accords plus justes, où la richesse des ressources bénéficie d'abord aux populations locales. Cela n'est pas passé inaperçu, ni chez ses voisins, ni chez ses adversaires. Le risque aujourd'hui? Tout perdre ou tout gagner. La réussite actuelle du Sahel fait naître un immense espoir sur tout le continent. Montrer à l'Afrique que l'indépendance n'est pas un rêve, mais une réalité possible. Mais la moindre défaite, le moindre recul, et c'est le retour probable des chaînes du néocolonialisme. Dans cette bataille silencieuse, chaque geste du Sahel pèse lourd. Son succès ou son échec déterminera la perception, la souveraineté et la prospérité future de toute l'Afrique. Les enjeux dépassent de loin les frontières du désert. C'est l'image, le respect et l'avenir du continent qui sont en jeu. Mais alors, que doivent retenir les Africains, et même le monde entier, face à ce tournant? Quels sont les vrais enseignements de cette révolution tranquille au cœur du Sahel? Une ère s'achève, le contrôle à distance est mort, place à la souveraineté assumée. Ce que le Sahel nous enseigne aujourd'hui, c'est simple. Les partenariats gagnants sont ceux qui respectent la souveraineté et servent d'abord les intérêts locaux. Les alliances dictées de loin, qui imposent leurs conditions et méprisent la voix des peuples, n'ont plus leur place sur le continent africain. Refuser le remote control occidental, ce n'est pas tourner le dos au progrès.
C'est au contraire bâtir une prospérité durable, où chaque pays décide de ses priorités, choisit ses alliés et récolte le fruit de ses ressources. Le modèle du Sahel le prouve chaque jour. La dignité ne s'achète pas, elle se défend, même si cela demande des sacrifices. En s'affranchissant du paternalisme étranger, les nations trouvent de vrais partenaires, pas des profiteurs de l'ombre. Aujourd'hui, la Russie et la Chine ne sont pas venues imposer des leçons. Elles ont écouté, investi et respecté la volonté des dirigeants locaux. Résultat, le Sahel gagne en infrastructure, en sécurité et surtout en respect sur la scène internationale. Mais attention, chaque choix comporte ses risques. S'appuyer sur les fausses aides étrangères, c'est accepter la facilité à court terme, mais rester dépendant et vulnérable. Miser sur ses propres forces et défendre sa souveraineté, c'est prendre la route la plus difficile, mais aussi celle de la grandeur et de l'indépendance réelle. Le peuple et l'histoire jugeront, voulons-nous rester maîtres de notre destin ou accepter de redevenir des pions sur l'échiquier mondial? La réponse n'appartient qu'à nous, Africains, et à nos dirigeants. Reste à savoir concrètement, quelles actions entreprendre dès aujourd'hui pour consolider cette nouvelle souveraineté et garantir que l'Afrique ne revienne jamais en arrière? La révolution n'est pas un souvenir, c'est une vigilance de chaque instant. Aujourd'hui, le Sahel est à la croisée des chemins. Ce qui semblait impossible hier est devenu réalité. La région, longtemps méprisée et isolée, impose désormais ses choix et ses règles. Mais ce nouveau pouvoir s'accompagne d'une responsabilité immense. L'histoire est claire. Chaque fois que la vigilance affaiblit, le passé est revenu frapper à la porte. Les erreurs d'hier, sanctions aveugles, humiliations, paternalisme occidental, ne demandent qu'un instant d'inattention pour se répéter. C'est pourquoi la mémoire doit rester vive. Il ne s'agit pas seulement d'honorer ceux qui ont résisté, mais de comprendre, jour après jour, où mènent les alliances et les compromis. Le Sahel a prouvé que la souveraineté ne s'offre jamais. Elle se conquiert, puis se défend, encore et toujours. Les États-Unis reviennent aujourd'hui, main tendue, mais n'oublions pas que ce geste n'est pas un cadeau. C'est la conséquence d'un rapport de force, né de choix courageux et de partenariats assumés avec la Russie, la Chine et d'autres acteurs qui ont respecté la dignité sahélienne. Si la vigilance faiblit, les portes s'ouvrent à nouveau aux erreurs du passé. Les anciens maîtres n'attendent que cela. Un relâchement, une fatigue, un moment de doute. Mais si la vigilance persiste, alors le Sahel restera le maître de son avenir, bâtissant un modèle où chaque partenaire doit respecter la souveraineté et la vision des peuples d'Afrique. Aujourd'hui, tout le monde observe le Sahel. Les regards sont rivés sur Bamako, Ouagadougou ou Niamey, non plus pour y imposer des solutions, mais pour comprendre comment une région peut transformer l'adversité en force. Nous sommes à un moment charnière. La vigilance de chacun décidera si la souveraineté conquise sera un feu de paille ou un flambeau pour les générations à venir. Alors, souvenons-nous, rien n'est jamais acquis. La souveraineté se construit dans la mémoire de la lutte, dans l'exigence d'un partenariat équitable et dans la fierté de décider, chaque jour, de son propre destin. Le Sahel nous montre que la révolution, pour être vraie, doit être entretenue à chaque instant, avec lucidité et courage.